Hello hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je t'embarque dans mes premiers pas en Afrique. Tu verras que je suis complètement sortie de ma zone de confort. Pas toujours évident quand tu es introverti, mais grâce à Monsieur My Husband, j'ai pu y arriver. J'espère que cette série de vlogs te plaira. J'arrête de parler et je te laisse visionner. Hello hello tout le monde, alors ici c'est Gabriela et nous avons Mr. Abrantes juste là, juste ici, voilà. Salut, ça fait longtemps. Alors nous sommes au Sénégal, moi c'est ma toute première fois en Afrique et je sais que les Congolais vont se dire pourquoi pas le Congo, guys, c'est juste comme ça. Il n'y a pas d'explication. Ça fait 1 jour et demi que l'on est au Sénégal. On est encore en train de s'installer. On est dans un premier hôtel hier. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre hôtel. Pour être très bref, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me faire tresser. Elles ont commencé les tresses à 11h40. À 14h et des petites poussières. C'était terminé. Franchement, j'aime beaucoup. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver quelque chose à manger, un endroit où manger. Excuse-moi, une petite pause. Elle voulait pas se faire tresser au Sénégal. Elle voulait se tresser elle-même avant de venir en Afrique. Mais après, j'aime aussi. Laisse-moi. Ok. Elle voulait pas. Mais comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu est aussi passé par sa grande sœur pour lui dire, ben en vérité, ton plan est bizarre. Donc Déborah, peace, big up, parce que regarde, ma femme elle est très belle comme ça. Donc voilà. Quand vous venez en Afrique, faites-vous tresser en Afrique s'il vous plaît. Donc, quand cet avion voudra coopérer, elle vole pas. Hein. Ouais. Je vais limite voir la marque. Tout à l'heure, je sais pas, il était quelle heure? Il était peut-être vers les 16-17. En tout cas, vous voyez l'heure où vous avez mangé, vous voulez faire la sieste. C'est une heure cruciale. C'est un moment qui ressemble au moment juste après l'église. C'est un moment sacré, le moment où tu dors, vraiment tu récupères, tu te reposes et tout. Et donc on est là dans la chambre. On n'avait pas encore mangé, donc on voulait commander à manger. Et puis maintenant, on voit, il y a un monsieur, il prend un tam-tam, un djembé, et il commence à taper un petit peu. Non, on se dit, oh, tranquille, c'est mignon, ça va, c'est qu'il Tirel. on voit beaucoup d'Européens qui viennent autour de ce monsieur, donc on se dit certainement que c'est une activité de l'hôtel et tout. Et là, on voit 15 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps. On entend ton coutin, et puis tu vois un monsieur qui fait ouais, oh, et tous les Gabriela va la mettre, mais vous verrez, c'était pas beaucoup. Hein. Et tu fais un tour, tu vois, comme ça les gens ils voient qu'en fait c'est toutes les chambres de tout le monde. J'avoue. Qui sont là. Juste ici, là, ils étaient en train de faire ce bouquin. Du bouquin, c'est vraiment du bouquin. Donc on espère que ce ne sera pas comme ça tous les jours. Mais sinon l'hôtel est chouette. Il est chouette. Il fait un peu resort sans trop être resort. Donc c'est un truc où tu dis ok je peux être là, mais en même temps je peux sortir, faire des bails et tout. Mais la chambre qu'on avait dans le premier hôtel était mieux. Le truc c'est que dans l'hôtel précédent, il y avait plus d'espace, c'est vrai, mais ça faisait très hôtel en mode je vais en affaires quoi. Genre c'est un peu sombre. Si vous connaissez un petit peu les hôtels, comment ça s'appelle? Pullman slash Novotel. Non pas Novotel, ouais, Novotel Pullman, ça ressemble un peu aussi. Très sombre comme ça, très en mode Union Européenne, je sais pas quoi, classe, quelque chose comme ça. Alors que celui-ci, il est plus vlogger friendly, il y a de l'éclairage, on a une baie vitrée qui est grande que l'on peut ouvrir, on a un espace sur un petit balcon. Donc, c'est mieux, on va dire, d'un point de vue vidéo. Et puis, on aime quand il y a de la lumière. Et toujours cet avion hélicoptère. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jour 4, 3, 2, 1. Non, c'est le 3e jour ici à Dakar. Là, on s'apprête à aller à Auchan parce que
entre l'heure du déjeuner, l'heure du repas de midi et celui du soir. Le soir, je sais même pas s'il y en avait un en fait ici. Bref, en tout cas pour moi, le temps d'attente est vraiment long. Et quand tu es à l'extérieur et que tu reviens, tu rates le repas de midi, tu dois attendre longtemps avant le repas du soir. Donc, nous allons à Auchan, comme je disais. Nous allons acheter des petits trucs, des denrées non périssables, on va dire ça comme ça. De l'eau, premièrement. Des petits trucs à grignoter, mais assez consistants. Nous n'allons pas prendre de Uber. Ici, c'est Yango. Un des trucs, des taxis. Ici, on va marcher. S'il faut traverser, les gars, just pray for me. Because there's no way je traverse en plein milieu de la route qui ressemble à une autoroute. C'est mort. C'est mort. Là, c'est mon côté européen qui parle. C'est mort. Je n'ai pas traversé, mais petite anecdote, petite péripétie. Il y a eu un petit bourbier. En fait, enfin, un gros bourbier. En fait, on se trouve en Afrique, comme vous le savez. Mais on est en Afrique, dans un endroit où... c'est ici, non, Gabi? C'est à gauche ici. Pas mauvais, hein. Bon, on y va seulement. On est en Afrique, pardon, dans un endroit où il y a la mer. Et donc, je vais vous donner un indice en faisant une story à la mer. Maintenant, la vie faisant que le chemin qu'on voulait emprunter pour aller à la mer, il y avait des chiens errants. En fait, déjà, ça me dit, ah ouais, on passe pas par cette ruelle, c'est une ruelle un peu sombre. Ok, deuxième, ah ouais, on passe pas par cette ruelle, c'est un peu sombre. Tranquille. Troisième fait, ah oui, vas-y, on va quand même passer ici. On passe, on arrive jusqu'à l'endroit qui nous mène à cette fameuse plage. Il y a plein de voitures, un peu délabrées, cassées comme ça. Je dis, ok. Je dis, t'es sûr qu'on peut passer là? Il me dit oui. Tu vois, j'avance comme ça. Il y avait un chien. En fait, le chien, je l'avais pas vu. Il était tellement... En fait, il était rentré dans le décor. Il était en boule comme ça. Ouais, en boule. J'aurais pu sauter dedans. Il m'aurait mordu. J'aurais, je sais pas quoi. Mais il commençait à rogner. Grogner. Ah, grogner. Je dis, les gens, faut pas avoir peur des chiens en Europe, en fait. Ça sert à rien. Et peur des chiens d'ici. C'est mieux. Donc ouais, donc là, gros bourbier. Donc on se dit en vérité, on va essayer de passer par un autre chemin. On passe par un autre chemin. On voit que le chemin là aussi c'est mabé, c'est chaud. On voit des autres chiens, mais on les voit un peu de loin, donc on se dit on va les esquiver. Jusqu'au moment maintenant où je dis à Gabi, elle me dit ça, mais je suis pas trop à l'aise. Je dis, tu sais quoi, attends. Moi j'avance, je vais voir si on peut passer. Quand j'avance, j'entends et ça c'est le gars qui veut comment ça s'appelle le chien que tu veux là? En gros, un gros pitbull comme ça. C'est le gars qui aime ce type de chien qui vous dit ça. Donc ça veut dire les gars, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Non mais ça c'est des pitbulls d'Afrique les gars. C'est pas les pitbulls que je vais acheter à l'animalerie dans la paix du Christ. Non, là c'est chaud, donc on rentre à l'hôtel, on va manger, on va regarder un film. On sortira demain. Donc on va changer de chambre, on n'aura plus la vue sur la piscine. On va dans un autre district. Là, il y a tout ce qu'il nous faut, et, il fait frais. Cette nuit, on a super mal dormi, les gars. Franchement. Il faisait chaud. Et quand tu mets la clim, la clim c'est bizarre parce que ça te rafraîchit pas, ça te fait juste tomber malade. On dirait qu'il n'y a pas d'autre but. Pas le ventilateur, pardon. Il n'y a pas d'autre but que de te faire tomber malade. Donc ça craignait. Franchement, j'ai très mal dormi. Donc là, au moins, je sais que cette nuit, on va bien dormir. Tranquille. Si Dieu fait grâce, on a un mini frigo dans lequel on peut mettre notre nourriture. Parce que ici à l'hôtel, les gars, ça douille quand même. Alors qu'il y a moyen d'avoir la même chose, mais beaucoup moins cher, quoi. Donc on essaie de s'organiser. Je suis ici avec ma wifi. On vous dit à tout à l'heure pour le retour dans... En fait, la chambre d'hôtel sera la même, mais juste ça sera différent. Sur ce, bye. Wow, je suis vraiment coupée ici. C'est comme ça dehors ici. Moi ici, il n'y a pas de poum 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 poum. En direct, ici, we are listening to the one. Purée, le wifi. Oh là là, le wifi. Wi-Fi. We are listening to the cult. De Kalombo. Of this is Mrs. Kalombo Victoire Laura Rachel. Yes. Non, on va manger puis après on va à ICC Dakar. Dakar, Sénégal. Après le culte, on a fait une rencontre incroyable. Marilyn.
On cherchait un endroit où manger et elle s'est proposée de nous accompagner au centre commercial Sam, où on a pu manger. Et ensuite, elle nous a emmenés dans le centre-ville, où on a fait notre deuxième rencontre incroyable, la rencontre de Monsieur Moussa à la fabrique. Monsieur Moussa, aka l'homme tranquille. Bonsoir Gabriel, je suis trop content de vous voir. Vous êtes au niveau de la fabrique artisanale, une fabrique contrôlée par l'État. Donc c'était juste pour vous dire que tous les produits qui sont là, c'est des bons produits. Ce n'est pas des tissus à qui, si vous légez ça à la machine, ça déteint. Non, ça ne déteint pas. Ça reste comme il est. Donc c'est l'endroit idéal, le bon endroit pour faire vraiment tout ce qui est culture sénégalaise, la tradition. Et tout, on a tout ici. On a les sacs, on a les tissus, on a les magnettes, on a les dingas, les grands boubous, les chaussures, on a tout. Un peu de tout. Vous savez montrer le sac là, on peut écrire le nom dessus? Oui. S'il vous plaît. Là c'est un sac auquel vous pouvez écrire le nom ici. Comme ça. Donc quand tu commandes, après on met le nom, voilà. Si vous commandez, après on met le nom. Des fois même on a des touristes ou bien des étrangers qui viennent et au retour de leur voyage, ils veulent amener quelque chose pour souvenir. Les proches. C'est ça. Pour les proches. Des souvenirs. Donc là, si vous avez un ami qui s'appelle Adrien. Mais Adrien là quoi. Adrien. Voilà, on écrit son nom. Ok. Et au niveau des prix, vous avez dit vous donnez les prix. Exact. Il n'y a pas de non. À mon niveau, moi, ça m'engage moi. Moi, Moussa. Tous les prix que je vous donne, ce sont les bons prix. Ce qui m'intéresse, ce sont les relations et non l'argent. C'est ce que les gens là-bas ils recherchent. Parce que la vie ici, elle est très courte, très éphémère. Et vous voyez des gens qui ont des problèmes parce que ce sont les dettes. Ce sont les dettes. Parce que vous avez fait quelque chose à quelqu'un, du mal, et c'est un péché, il ne vous pardonne pas. Et ça va vous rattraper au cours de la vie. C'est vrai. Donc, moi, je vis comme ça. Je suis un ancien militaire. Je me suis incorporé en 1996 dans l'armée sénégalaise, à la gendarmerie nationale. Après, j'ai quitté. D'accord. Donc, je me connais. C'est un homme droit. C'est ça. C'est c'est pour ça qu'on s'appelle homme tranquille. Ah, ok. Homme tranquille. J'ai entendu. Homme carré. Homme carré, voilà. C'est ça. La rigueur militaire qui est là. C'est bien. En tout cas, nous, ça nous réjouit beaucoup. Comme ça, on a filmé tout ça. Et Pas de problème. toutes les personnes, je connais plusieurs qui doivent venir au Sénégal bientôt. J'aurais voulu que vous me mettez en rapport avec des personnes. Voilà. Vraiment à qui je peux échanger avec lui. Voilà, donc la vie c'est comme ça. Mais toujours carré. Carré. Ça va. Lego.